Salut les Québec Preppers et les Québec Preppers. Aujourd'hui, je vais vous montrer une invention que j'ai inventée. Je pense que ça existait déjà, mais j'ai quand même fait. Pour les plongeurs et pour les personnes qui travaillent ou qui sont plus à risque d'avoir de l'eau ou qui font de la, se promènent, qui vont qu'il y a de la neige, sur la pluie. En tout cas, je vais vous expliquer c'est quoi. C'est un pad de notes qui va sous l'eau. Alors, on peut tourner les pages. Alors, c'est du plastique. On peut voir c'est euh, un emballage de pudding au riz. Un pot de pudding au riz. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des plaques de pudding au riz. Le pot de pudding au riz, j'ai découpé en lanières. Puis je l'ai sablé là-dessus. Puis je l'ai attaché. Puis je vais vous montrer aujourd'hui comment le faire. Alors, vous allez avoir besoin d'un bol en plastique nettoyé. C'est très important qu'il soit nettoyé parce que s'il est trop huileux, gras, sale, poussiéreux, terreux, ça marchera pas. Ça marchera pas. Vous avez besoin d'un crayon permanent. Ça, c'est un autre plastique que vous pouvez utiliser. C'est mieux de prendre des plastiques euh, plats. Mais là, j'en ai pas beaucoup. Donc, je vais vous montrer la façon que j'ai fait. Des tie wraps ou des attaches. Je connais juste tie wrap, là, des attaches universelles ou je sais pas trop quoi. Là. C'est ça. Là. Des ciseaux. Un exacto. Pas besoin de papier collant, je sais pas pourquoi il est là. Un gabarit que vous allez utiliser. Moi, j'ai découpé dans une boîte de papier mouchoir. Vous le découpez, il faut que ce soit bien carré. On va le mettre sur le côté, puis on va le tracer. Et de la colle chaude, très important. On va commencer par tracer notre gabarit. On va prendre notre gabarit. On le place sur le côté. Je vais vous montrer, ce sera pas long. Comme ça. Là, on va tracer le contour. Pas obligé d'être exactement le contour, mais au moins les côtés. Puis pour pouvoir se repérer sur les côtés. C'est important que ce soit bien droit. On met notre masque et on trace. J'ai terminé de tracer les côtés. Chaque côté. Vous allez remarquer que si votre bol est comme moi il est rond, ça va faire des lignes comme en V. Mais c'est normal, puis essayez pas de le mettre, vous n'êtes pas obligé, mais de l'aligner parce que sinon ça sera pas droit. C'est important que ça soit droit. Maintenant, on va découper tout ça. Vous découpez sur les lignes, sur chacune de vos lignes, et le fond, et le haut, parce qu'on veut pas du côté comme ça. J'ai découpé tout le contour. Là, on voit toutes les marques. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est très facile, on n'a qu'à couper sur les marques. Et voilà. Là, j'en ai juste 3, mais j'avais l'autre, j'en avais plus. Il était plus grand, mais c'est parce que j'avais un patron plus petit. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de sabler. Alors, pour sabler, ce que j'ai fait, j'ai pris une bouteille d'eau en plastique pour le rond. J'ai agrafé au bout pour faire un tube, rien qu'à mettre dessus. On a vu un ami. Bon, là, on va sabler. Salut!
Bien sûr, la compagnie. C'est très important de sabler d'un côté, de haut en bas, pour faire des lignes comme ça, de haut en bas, et de droite à gauche, pour que comme ça on puisse bien écrire. Sinon ça ne marchera pas comme il faut. Coucou Batman. Coucou. 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 J'ai terminé de sabler les 3 morceaux de papier, de plastique. Arrête, Ellie. Là, je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va prendre les 3 feuilles. Puis, tout dépendant de dans quel sens vous voulez le faire, moi, je vais le mettre comme ça. Ici, je vais marquer où est-ce que je veux faire les trous. On peut voir les 2 petits trous en haut, là. Là, on va faire des trous. Puis on va continuer même sur chaque... Maintenant qu'on a percé les trous, je vais vous montrer les trous. Les trous doivent être de la même... de la bonne grosseur pour pouvoir passer les tie wraps. Les petites tie wraps. On va les passe pour que la tête soit en arrière, vers le bas. C'est bien important que les têtes des tie wraps soient vraiment vers le bas, puis le plus collé du plastique possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste les passer par-dessus. Ouais, comme ça. Ah, attendez. Comme ça, par-dessus. Puis il faut les attacher, mais pas trop serré. Il faut que ça puisse garder une boucle, comme on peut voir. Vous pouvez tester là, pour voir la bonne grosseur. Voilà, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va pas tout de suite couper les extrémités. Avec votre fusil à colle chaude, on va coller les bouts en avant et en arrière de la tête de la tie wrap. Comme ça va pas se défaire. Ça va pas bouger. Comme ça, il se resserrera pas, puis on n'aura pas à le couper puis replacer notre tie wrap. Tadam! Bon, là, il faut que ça sèche encore, mais je vais vous montrer quand même. C'est collé comme ça, là. Faut juste qu'il zoome dessus. Oh, il veut pas zoomer. Puis, ben, j'espère que vous comprenez. Là, on va attendre que ça sèche, puis après, on va couper les extrémités. Maintenant que c'est refroidi, on va couper les extrémités. Faut couper tout de suite après, tout de suite après la colle. Comme ça. Et voilà, c'est terminé. Tout ce que vous avez à faire, c'est pouvoir tourner votre feuille. Le mieux, c'est que ça soit, qu'on décrive ici. Vous pouvez le sabler ici aussi. Si vous avez d'autres idées, vous me les direz dans les commentaires. C'est mieux qu'on le mette courbé comme ça. On met comme une base. Ici, 2 tie wraps. Puis on l'attache. Comme ça, les plongeurs ont juste à écrire sur le dessus. Puis ils peuvent changer comme ça. Là, c'est plus dur parce qu'il n'est pas attaché. Il y a juste à changer comme ça.
grâce à un verre d'eau, je vais pouvoir vous montrer la différence entre une feuille de plastique sablée, une feuille de plastique non sablée et une feuille de papier. Ce que je vais faire, c'est que j'ai dessiné le logo de Québec Wrapper sur chaque morceau. On peut déjà voir la différence. Alors ici le papier, le plastique non sablé et le plastique sablé. Je vais vous montrer dans l'eau ce que ça fait. Le papier, premièrement. Alors, après une minute, on peut voir le papier rendu tout mou. Il se déchire très facilement, trop même. Il a tout retenu l'eau. Maintenant, le papier, le plastique non sablé. Si on frotte dessus, il ne se passe rien. Parce que le plomb, le graphite en fait, utilisé dans la mine, et il ne s'enlève pas avec l'eau. Alors, contrairement au papier, il est toujours rigide. Il se déchire pas. Mais on peut voir que il n'est pas mouillé. Puis, on peut aussi remarquer que la couleur, en fait le plomb, le graphite, excusez-moi, je suis tout mélangé. Et il reste moins dessus. Il reste dessus, mais il s'enlève plus facilement. On peut voir, c'est quand même pâle. C'est parce que il est pas poreux, donc il reste pas dessus. Finalement, le plastique poreux. Bon, le plastique poreux, il s'enlève aussi un petit peu, mais beaucoup moins. Puis c'est rare qu'on va frotter dessus dans l'eau, parce qu'il faut y faire attention. Puis on va... Vous vous demandez sûrement pourquoi j'utilise un crayon pousse-mine au graphite au lieu d'un crayon à mine normal, au graphite également. Un crayon de cire, un crayon à l'encre, à bille, ou un crayon marqueur. Pourquoi j'utilise pousse-mine? Je vais vous montrer pourquoi. Premièrement, je vais mettre le crayon à mine. Bon, il n'est pas taillé, mais je vais vous montrer dans l'eau ce qu'il fait. Dans l'eau, le crayon à mine, vu qu'il est fait de bois, il devient tout mouillé, il imbibe l'eau, puis il finit par pourrir très facilement. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser de crayon à mine. Pourquoi j'utilise pas un crayon à l'encre? Un crayon marqueur. On voit un peu, la couleur s'en va. Si on écrit dessus un papier, si on le garde dans l'eau, même avec le bouchon a des trous, on voit l'air. Donc, il perd toute sa couleur. C'est pour ça qu'il ne faut pas jamais utiliser un crayon marqueur. Pourquoi j'utilise pas un crayon au crayon de cire? Si je le mets dans l'eau, pourtant il se passe absolument rien. L'eau rentre dedans, oui, mais il se défait pas. Parce que si j'écris, ça l'écrit tout simplement pas dans l'eau. Un peu, mais parce que vu que c'est de la cire, c'est contre l'eau. C'est imperméable. Donc, il peut pas écrire dans l'eau. C'est pour ça qu'il faut absolument pas utiliser un crayon de cire.
Pourquoi j'utilise pas un crayon, un crayon gel bille? Pourtant, dans l'eau, il reste quand même normal. Mais si j'écris, il écrit, mais pas beaucoup. On peut voir que, quand même, qu'il écrit, mais moins bien. Puis l'encre va finir à l'intérieur par tout s'imbiber dans l'eau, puis ça marchera plus. Il va tout se défaire. C'est pour ça qu'il faut absolument pas utiliser un crayon à l'encre bille gel. Pourquoi j'utilise par exemple un crayon pousse-mine dans l'eau? L'encre reste pas de couler parce que c'est du graphite. Puis si j'écris, ça écrit très très bien, mais quand même bien. Et on peut même effacer. Non, désolé. Ah oui, on peut effacer, mais c'est parce que là c'est plus dur d'effacer dans un verre d'eau. Mais on peut effacer. On peut voir les lignes que j'ai faites. Elles sont parties. C'est pour ça qu'il faut absolument utiliser un crayon. Un crayon à un pouce-mine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se revoit dans une autre vidéo. Bye bye! Bye bye!